Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre 3 lectures. Ça va être à toi de choisir ta carte. Choisis ta carte, choisis une carte. Allons-y. Commençons. Bon, de ce côté. Une carte pour ce côté. Côté droit. Une carte pour le côté gauche. Et une carte pour le centre. Allons-y. Continuons. 3 cartes de mon jeu haut maintenant, pour le côté droit. Le côté gauche. Et le centre. Allons-y avec la carte mot. Pour le côté droit. Côté gauche. Et le centre. Allons-y. Je vais piger d'autres cartes par la suite, au fur et à mesure. Allons-y, commençons avec allons-y avec ici, du côté gauche. Bon, ici on nous dit quoi? Tu es en sécurité. Tu peux aimer. Donner et recevoir. Ouvrir son cœur. Il n'y a rien à craindre avec l'amour. Avec la vibration, l'énergie de l'amour, tu es en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Continuons alors. Qu'est-ce que ça vous dit? Touc! On coupe. On coupe quoi? Tu veux couper quoi? Mettre fin au mensonge. C'est ça? Allons explorer cette zone avec quelques cartes supplémentaires. Allons-y. Le sacrifice. La carte qui me parle d'un lâcher-prise. Je cesse possiblement de me mentir ici. En un certain lien. Continuons. Je vais déposer une carte ici sur le sacrifice. Je coupe quoi? Un lien? Qu'est-ce que je coupe? Et ici, on nous parle de sécurité. Il n'y a rien à craindre avec l'amour. L'amour vrai, l'amour sincère. On coupe dans le mensonge.
Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du sacrifice? Le travail. Bon, explorons. Le travail. J'ai l'impression aussi qu'on est engagé. Je rencontre une personne qui est engagée et qui communique avec quelqu'un d'autre sur ses heures de pause, de travail. C'est une personne qui a possiblement, étant donné que j'ai le mentir, il y a comme l'entre-deux là ici. Est-ce qu'on a peur de l'engagement? Je vais déposer une carte ici. Lien de travail. Un lien au travail. On a peut-être aussi créé un lien sur notre milieu de travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On nous parle d'amour. Mentir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait longtemps qu'on se ment. Et là, j'ai comme l'impression qu'on est rendu à se libérer ici. Ça fait longtemps qu'on se ment dans un certain lien. On communique avec une autre personne sur nos heures de boulot, de travail. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Victoire et succès. Probablement ici qu'on a pris une décision. Attendez une minute, je vais piger une carte sur victoire et succès. L'atteinte d'un objectif. Donc, je rencontre une personne qui est prête possiblement à cesser de se mentir. Et de mentir à l'autre. Ici, le militaire. Protection, sécurité. Je me sens en sécurité. Protection, sécurité. On peut aussi me parler d'une personne qui porte l'uniforme. On peut me parler d'une personne qui travaille au sein du gouvernement. À vous de voir. La carte représente la sécurité, la protection. Je me sens bien en une certaine relation. J'ai décidé de cesser de me mentir. Ça fait longtemps que je me mens. Et peut-être aussi à l'autre. Parce que là, j'ai eu l'impression que je communiquais. Je suis engagée, mais je communique avec une autre personne sur mes heures de travail. Donc, je vais piger une carte ici. Donc, je rencontre ici une personne qui est prête à mettre fin à une certaine situation. Allons-y ici pour une carte. La demeure, justement, qui nous parle encore de sécurité, se sentir en sécurité. Je vais vous lire le message. C'est comme si on me présentait une personne qui avait pris confiance en elle. Attendez un peu, je vous lis le message associé à la carte numéro 5, la demeure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte
Vous concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. C'est une suggestion que Lisa Williams nous propose. Continuons. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. C'est le message pour la première carte. Allons-y. Continuons. Allons explorer celle-ci maintenant. Exprime ton amour. Exprime ton amour dans l'action. Concrètement. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Quel est le lien? Nu. Bien ici, on nous dit quoi? On nous parle, on voit l'eau, le pichet d'eau, le verre d'eau, nu. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'émotions. J'exprime mes émotions. À l'autre, j'exprime mes émotions et je me verse un verre d'eau. Il y a l'action là ici, bien concrète. Continuons d'explorer. Je l'aime et ça se voit. Une mise à nu. L'eau, les émotions, la sensibilité. Geste tendre. Continuons. Sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce côté? Sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour ce côté avec la sagesse à l'envers? Une grande fortune. Bon. Ici, on nous présente une personne qui aurait besoin possiblement de se réaligner. En fait, attendez une minute. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente... c'est parce que la carte de la sagesse, lorsqu'elle est à l'envers, bien avec cette carte, on nous encourage à se réaligner parce qu'il semblerait qu'on ne se respecte pas en nos croyances, en nos valeurs, on s'interdit ou on ne se donne pas la permission de. Peut-être ici qu'on ne se donne pas la permission d'exprimer à l'autre ce que l'on ressent. C'est possible. Il y a quelque chose d'interdit ici, soit qu'on s'interdit, et ici, on me présente la fortune, la réussite. Je réussis. Une personne qui s'accomplit. Mais pour quelle raison la sagesse est-elle à l'envers? Sagesse à l'envers. Ici, on pourrait très bien aussi me parler d'une personne qui joue dans l'interdit, qui aime jouer avec l'interdit. Qui joue avec les croyances, les valeurs. Il y a quelque chose ici. On joue dans l'interdit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Et ici, je ressens la confiance. Ici, c'est une carte qui me parle de valeurs, croyances religieuses. J'ai besoin d'explorer encore la carte de la sagesse à l'envers.
Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? C'est la carte qui exprime une personne qui peut donner des conseils, accompagner. Ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec sagesse à l'envers? Passer à autre chose. À l'envers, il y a une résistance au changement ici. Il y a une résistance au changement. Donc, on me présente une personne qui a peur du changement. J'ai besoin de détails encore sur cette carte. La sagesse à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? On n'est pas prêt à quitter ici. Je ne sais pas ici, sagesse à l'envers. Donnez-moi des détails. Il y a la réussite. On réussit. C'est une personne qui réussit, on dirait, dans l'interdit et qui n'est pas... qui résiste à changer. À changer quoi? Qui résiste à changer de chemin, à changer de route, à changer d'orientation. J'ai besoin de détails. La sagesse, c'est quand même la carte qui représente le guide, l'expression de nos... On exprime, on partage nos connaissances, on transmet. Mais ici, il y a quelque chose qui est bloqué, là, où je ne sais pas. Je vais voir. Une triste nouvelle. Il y a une fatigue ici. Une résistance au changement. Il y a une résistance au changement. Et on est fatigué. On dirait qu'on tente de contrôler. Bon. OK. Ici, pourtant, je ressens la solidité, la réussite, la confiance en soi, la confiance en l'univers. J'ai l'impression d'être en contact avec l'univers. J'ai confiance. C'est une carte de succès. C'est comme ça que je la ressens. D'accomplissement de soi. Ici, on me présente une personne triste, épuisée, fatiguée et qui résiste au changement. On éprouve des émotions pour une certaine personne, mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne se permet pas de les exprimer. C'est une question de valeur, de croyance religieuse. Ici, passer à autre chose, on résiste. Donc, c'est une personne qui n'ose pas, qui a peur d'exprimer ou de démontrer ses sentiments amoureux à l'autre. Ici, là, il y a un blocage. Pas ici. Ici, je ressens l'accomplissement, la confiance. C'est peut-être une des deux personnes. Mais il y en a une ici qui est préoccupée. Je vais déposer une autre carte. C'est comme si ça allait à l'encontre de ses croyances. Je me sens dans l'entre-deux ici. Allons-y avec une autre carte. J'ai peur d'opérer un changement. J'ai peur de passer à autre chose. J'ai peur de changer de direction.
J'ai peur, j'ai peur. Et je suis triste. Je suis fatiguée de résister au changement. On dirait que je suis rendue, là. On dirait que je suis rendue à vivre un changement, mais je résiste encore. Est-ce que tu te respectes? Parce que, étant donné que ma carte de la sagesse est à l'envers, je me demande si la personne que je rencontre avec cette carte s'écoute réellement, si elle se respecte réellement. Quand je regarde ces cartes, non. C'est une personne qui demeure qui est tourmentée et qui demeure dans ses tourments. Elle résiste au changement. Elle a peur du changement. Bon, continuons. Explorons. Je vais déposer une autre carte. Ici. Peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. On ne sait plus ici quelle décision prendre. On ne sait plus quoi faire. C'est la peur de se tromper. Donc ici, avec cette carte, on nous encourage à prendre un recul. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Quelles sont tes priorités? Quels sont tes manques? Tu aurais besoin de quoi aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui te stimule aujourd'hui? Quelles sont tes valeurs? Où en es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Je vais déposer une autre carte pour ici. Que veux-tu? On n'est pas en paix ici. Non, sagesse à 2 reprises à l'envers. On n'est pas en paix. Je rencontre une personne qui est tourmentée et qui s'empêche, qui s'interdit, qui ne se donne pas la permission de démontrer à l'autre concrètement son amour pour cette personne. Elle est peut-être engagée, cette personne. Ça irait à l'encontre de ses valeurs, de ses croyances religieuses. On a peur de se tromper. Agitation mentale, on ne sait plus quoi faire. Bon, je vais déposer, maintenant je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir si on pourrait nous guider. Ici, pour ce jeu, une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette zone. Communication. Je vous lis le message. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Allons-y. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. La communication.
Continuons. Se parler sans parler. Parce qu'ici, je rencontre une personne qui est avec la carte de la sagesse à l'envers, une personne qui a peur, une personne ici, il y a agitation mentale. On ne sait plus quoi faire, il y a peur, résistance au changement, peur du changement. Bien là, on nous dit, communique, exprime-toi à l'autre. Allons-y. Prends le temps de t'écouter. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à s'entendre, à s'écouter, à se respecter. Allons-y, continuons. Allons-y avec la carte du centre. Les enfants. Les enfants qui jouent un rôle important ici, dans notre vie amoureuse, dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les enfants? Qu'est-ce qui vous traverse quand vous voyez les enfants? Ah, le chien, les enfants. Il y a un petit minou, un petit pitou ici aussi. Oui. Les chiens. L'amour inconditionnel, l'amour des enfants, cœur d'enfant. Allons-y, explorons. On nous présente le guitariste, musicien, la musique, l'art. Succès. 2 cœurs d'enfant, 2 cœurs d'enfant. Succès. Réussite. Continuons. Continuons pour cette personne. Une personne qui réussit. C'est l'artiste qu'on me présente. Continuons d'explorer. Triomphe, succès. On fonce, on y va, go. C'est parti, on avance. On se déplace. On le sait ce qu'on veut. Succès, succès. C'est par là qu'on s'en va. Continuons d'explorer. Cette personne est déterminée. Une personne très courageuse. Elle reprend son autonomie. Elle se reprend en main. Go! Elle a repris contact avec ses priorités, ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour cette personne? Go, elle y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? On nous présente un masculin dans ses pensées. Continuons. Donc ici, c'est l'énergie du masculin. Changement. Cette personne a décidé, le véhicule, changement, elle fonce. Elle décide d'apporter du changement dans sa vie. C'est une gagnante, une personne, une gagnante, un gagnant. Une personne gagnante. Elle s'ouvre au changement. Réussite. Cœur d'enfant. C'est une personne qui a un cœur d'enfant. Une personne qui exprime possiblement ses émotions à travers son art. Changement dans ses pensées, on fonce, on y va. Et on nous présente les enfants, l'attachement, l'amour inconditionnel. Je vais déposer maintenant une carte
Donc ici, on me présente réellement une personne qui est décidée, qui décide d'opérer un changement, de transformer quelque chose. Elle sait maintenant ce qu'elle veut. Et elle passe à l'action. C'est très concret. C'est un changement concret. Allons-y. Donc, elle ne demeure pas seulement que dans ses pensées. Elle agit. Pensée, action. Et le cœur est là aussi. Tête, cœur et corps. En accord. Tête, cœur et corps en accord. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Allons-y, je vous lis le message associé à la carte. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Continuons. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. C'est ce qui se passe. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!